Bota, écoutez cette histoire, c'est l'histoire d'un chassid qui malheureusement au fil du temps s'est éloigné de la Torah et de la Avodat Hashem, des mitzvot. Il s'est éloigné, il s'est un petit peu exilé de là où il habitait, à côté du Rebbe. Il est parti un peu plus loin, dans une autre ville. Et là, il s'est un peu plus lâché, il s'est détendu, il a changé de vêtements. Il a enlevé la chemise blanche, la veste et le chapeau pour un jean, des baskets et un t-shirt. Il est parti travailler. Alors il faisait de temps en temps un petit Birkat Amazon, une petite fila à droite à gauche. Mais une fois par an, il allait rendre visite au Rebbe et à ses amis, à sa famille. Alors évidemment, quand il retournait là-bas, il s'habillait. Il mettait ses vêtements, il remettait sa veste, son chapeau. Il disait, c'est du cinéma, mais bon, je peux pas, moi, devant le Rebbe, arriver comme ça en jean, basket, c'est pas possible. Et donc, première année, deuxième année, troisième année, puis il dit rien au Rebbe, puis il dit, c'est bizarre, le Rebbe, l'Admour, normalement, il arrive à flairer les failles, il arrive à flairer que si un bonhomme, il s'est éloigné de la Torah et des mitzvot, c'est marrant, il me dit rien. Au bout de quelques années, je crois 5-6 ans, il a dit là, le cinéma, le tmanik, je peux plus. Il a décidé d'aller chez le Rebbe en jean basket. Alors, il arrive, et là le Rebbe il le regarde, il dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet accoutrement? Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, en vérité, c'est pas la première année, ça fait déjà 5, 6 ans, 7 ans que... Mais tous les ans, je viens avec mon vêtement, mais c'est pas la première année que je suis sorti du chemin, ça fait déjà belle lurette. Et il dit non. Toi, tu crois que ça fait belle lurette que tu es sorti du chemin? Mais c'est cette année que tu es sorti du chemin. Il dit, pourquoi tu es venu habillé comme ça? Il dit, parce que je peux plus, le cinéma, je peux plus. Je peux plus faire semblant. Tu fais pas semblant. Jusqu'à maintenant, tu venais habillé parce que tu croyais encore en toi. Il y avait encore en toi une flamme, une étincelle que tu pouvais rallumer. Tu croyais encore en toi. Mais là, aujourd'hui, tu as fait complètement youch. Tu as complètement abandonné. Tu as complètement désespéré de toi. Aujourd'hui, tu es sorti du derrière. En Bretagne, cette histoire se répète. On apprend que c'est pas grave. On peut revenir. On croit qu'on fait semblant, on fait pas semblant. En fin de compte, c'est à l'intérieur de nous, notre intériorité qui crie. Non, je veux encore, je veux faire, je veux. C'est pas semblant. C'est notre âme qui crie, qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et au moment où on baisse les bras, à ce moment-là, entre guillemets, tout est fini. Ou plutôt la dégringolade, à ce moment-là, elle a commencé. C'est ce qu'il nous dit le Baal Shem Tov. Que le Baal Shem Tov, ce qui l'intéresse, c'est pas que l'homme fasse la faute. Ce qui l'intéresse, c'est la tristesse que la faute va causer à l'homme. Une fois que la tristesse rentre en nous, cette peine, alors là, le Yetzer Hara nous a, entre guillemets, mis KO et à ce moment-là, on est tombé. Alors, à Botaï, ne jamais baisser les bras. Là où vous êtes, là où vous en êtes, quand il y a toujours un espoir. La Neshama, c'est une flamme. C'est pour ça que quand quelqu'un part, on allume une bougie. La bougie, la Neshama, parce qu'en fin de compte, tant qu'il y a encore une petite étincelle, même si des fois l'étincelle, elle est éteinte, il reste toujours la mèche. On peut encore la rallumer. On peut se mettre à côté d'un endroit où là-bas, justement, ça brille, où là-bas, il y a le feu, le Esh HaTorah. À ce moment-là, on peut toujours se rallumer. Alors, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, En Iyush Baolam Klal. C'est-à-dire, c'est que, pas qu'il ne faut pas faire Iyush ou que... Non, il dit En Iyush Baolam Klal. C'est-à-dire, le Iyush, le désespoir, n'existe pas. N'existe pas, le désespoir pour un juif n'existe pas. Donc, ne désespérez pas. Et au travail, bonne teshuva. À très bientôt. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com.
Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la DAF de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt.